Cela fait 6 mois que Robert Ménard a été élu maire de Béziers avec le soutien du Front National. L'ancien journaliste imprime sa marque, son style, sa méthode aussi dans cette ville de 75 000 habitants. Pas une semaine ne passe sans l'annonce d'une mesure qui fasse le buzz. Ménard, l'omnimaire, c'est une enquête d'Antoine Bonnetier, Thibaut Dupont avec Héloïse Palivoda. À Béziers, il est devenu une attraction, presque une vedette. Depuis 6 mois, Robert Ménard est le nouveau maire de Béziers, la ville où ce fils de pied noir a grandi. À la fois, je suis d'ici parce que c'est ici que j'ai toute ma famille. Bon, mes enfants vivent ici, mes petits-enfants vivent ici. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'ici parce qu'il y a un truc qui s'appelle la guerre d'Algérie et qui a marqué mon enfance. Ce jour-là, le maire s'affiche en famille. Son épouse, jamais très loin, joue un rôle particulier. Catholique fervente et pratiquante, elle a poussé l'ancien journaliste à se présenter. Je donne pas des conseils, je donne mon avis, c'est pas pareil. Le couple veut imposer sa marque sur Béziers. Il s'apprête à assister à une messe géante pour l'ouverture de la feria, une cérémonie instaurée par le nouveau maire. Il entre sous les applaudissements. Dans les arènes, 5000 personnes réunies pour prier avant l'ouverture de la corrida. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Devant ses administrés, le maire revendique sa foi. Ses détracteurs dénoncent une atteinte à la laïcité. Lui s'en moque. C'est le rôle d'un maire de faire ça Bien sûr, c'est le rôle d'un maire. Un rôle de maire, c'est de rendre de la fierté à sa ville et à ses habitants. Un maire qui n'a pas peur du grandiloquent. C'est encore une première. Il ouvre la feria depuis le balcon du théâtre municipal avec un discours musclé sur l'identité. Une feria traditionnelle avec la mise en avant de notre identité locale, régionale, nationale. Nous sommes biterrois, occitans, français. Nous sommes d'ici et pas d'ailleurs. Depuis son élection, Robert Ménard a instauré le coup d'éclat permanent. Sa tribune, c'est le conseil municipal. Toujours à la limite de la provocation, il fait la promotion d'un nouveau festival, Béziers libère la parole. Je vous montre l'affiche, vous la trouvez, de notre premier invité qui est Éric Zemmour, qui sort d'ici quelques jours un livre, Le suicide français, les 40 années qui ont défait la France. Et dans la même veine, l'invité suivant sera Philippe de Villiers. Des commentaires? Au milieu de l'ordre du jour, le maire intervient régulièrement pour dévoiler ses mesures surprises, ce qu'il appelle ses communications. Je voudrais vous lire une nouvelle communication. 8 au total ce soir-là, dont l'une va faire le buzz. Nous venons de prendre un arrêté interdisant les crachats dans l'espace public. Cet arrêté s'appuie, et oui, parce que vous crachez peut-être à l'endroit dans la rue, non? Au fond de la salle, un seul élu, l'opposant communiste, se rebelle. Façon d'intervenir sur les communications où tu ne laisses pas après la parole, tu ne me l'as pas donné tout à l'heure, j'allais demander. Donc je la prends sans la demander, sinon tu ne me la donneras pas. On est au goulag, pour un spécialiste du goulag. Vous êtes un pinailleur sur le règlement. Je vous rappelle que mes communications ne sont pas suivies de débat. C'est la règle. Fin de séance. C'est le moment où les débats s'animent. Des habitantes interpellent l'élu communiste au sujet des crachats. Et moi, ça me donne la nausée. Moi, pour l'instant, il n'y a jamais personne qui va cracher dans la rue. Eh bien, oui, crache à la fois, oui, peut-être. Je reconnais que il ne faut pas cracher dans la rue. Enfin, est-ce que vous Dans la croyez... rue et à la figure. Et heureusement, on a un maire qui prend des décisions qui s'imposent. Qui s'imposent. On est bien content que des policiers arrivent, on est bien content qu'il y ait des amendes pour les crachats. On aimerait qu'il y en ait aussi pour les excréments, parce que les propriétaires qui ont des chiens, ils n'ont pas de droit de honte, ils marchent bien, alors que la ville met à disposition des sachets, des poubelles. Robert Ménard essaie de récupérer toute une population mécontente qui simplement va juger sur des petits problèmes de crachat dans la rue et non pas sur le fond, sur ce qui concerne l'emploi. Est-ce que la jeunesse va
va bien, est-ce que les gens sont assez payés, etc. C'est tout ça, est-ce qu'il y a assez de création d'emplois dans la ville? L'opposition est quasi inaudible. En ville, la plupart des habitants approuvent pour l'instant l'action du maire. Pas étonnant, selon l'opposant socialiste. Vous aviez une équipe municipale qui était là depuis 19 ans, un peu épuisée, un peu à bout de souffle, et donc vous avez une nouvelle équipe municipale qui arrive avec un maire qui sait parfaitement utiliser tous les codes des médias et qui prend des mesures dont on parle énormément et qui ont un effet symbolique important. Donc les gens se disent, enfin quelqu'un va s'occuper de nous. Robert Ménard, élu avec le soutien du FN, se revendique pourtant un maire sans étiquette. Pas d'affiliation, pas de tutelle. Comment ça va? Réunion ce matin-là avec des élus de sa majorité. Autour de la table, un assemblage hétéroclite. S'il y a des gens qui votent pas à droite. Et oui, tiens, j'en ai une. Voilà. Vous étiez proche plutôt de quel parti? De gauche, du PS. Tout à fait. Et c'est pour Robert Ménard que vous êtes... C'est tout à fait pour Robert Ménard parce que sa vision de la ville m'intéressait, quoi. Voilà, répondait à ce que j'attendais sur la ville de Béziers, donc je me suis engagée, bien sûr. Elle n'a pas eu peur de rejoindre un candidat soutenu par le Front National. Ça vous a fait bondir qu'on soit soutenu, je dis les médias, par le Front National. Mais ici, ça a fait bondir personne, à part 4 politiques. Moi, je passe ma vie à voir des gens, personne m'en parle. Mais derrière cette façade apolitique, il s'entoure de personnalités sulfureuses, plus radicales que le FN. Comme André-Yves Beck, son directeur de cabinet, ancien membre du groupuscule 3e Voie, l'ultra-droite. L'homme a travaillé à Orange, aux côtés du maire Jacques Bompard, ancien membre du FN. Monsieur Beck, il y a 30 ans, il a eu des engagements politiques que vous décrivez. On peut changer en 30 ans, pardon de vous dire, moi je suis l'exemple même de celui qui a changé. Il m'apporte un certain nombre d'idées, un certain nombre de réflexions. C'est notamment avec lui que le maire a transformé l'ancien bulletin municipal en tabloïd, avec des titres chocs pour promouvoir sa politique, baisse des impôts de 4% et augmentation du nombre de policiers municipaux. Omniprésent dans les médias, Robert Ménard cultive son style entre autoritarisme et provocation. Il a envie que le débat ait lieu. Voilà, sur toutes les questions. Et quand il n'a pas lieu, parce qu'il y a des tabous, parce qu'on n'ose pas dire ceci ou cela, lui, dans ces cas-là, il fait au forceps et il provoque. Il va off limits quelquefois et il provoque de manière à ce que le débat ait lieu. Robert Ménard sait qu'à la fin de son mandat, il ne sera pas jugé sur ses coups d'éclat, mais sur ses résultats. Il devra redresser sa ville, où un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté.